Et c'est parti pour cette 22e journée de Pro D2. Un coup d'envoi bien capté par les brévistes et un premier ballon à négocier pour sortir de leur camp. Cette fois, alignement complet. Et que Matthews en début d'alignement qui vient capter ce ballon. Et encore une fois, le groupe est pénétrant qui progresse autour derrière Tourouti. Est-ce qu'il a franchi la ligne? Le talonneur hollandais, non, mais avantage encore en cours pour Dax cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est la bonne. Pour les Landais, c'est David Loloea, visiblement, qui est venu en force inscrire le premier essai de la rencontre. On va revoir l'épreuve de force remportée par les Landais sur ce groupé pénétrant. Et derrière, le massif. Et cette transformation qui passe entre les poteaux. Alors qu'on revoit la belle combinaison autour de Julien Tisseron. Okay. La discipline proche de la ligne. Et votre 11 qui me fait de l'anti-jeu, qui tape le ballon à l'autre bout du terrain. Ok, j'en veux plus. Ouais. Je pense qu'il a pas entendu. Ok, d'accord, pas de souci. On se replace. Pour un buteur de la 32, Jamie Chilcock, c'est 3 points donnés. Voilà, c'est fait avec cette pénalité transformée. Atelier et derrière Tourouti qui va fixer 3 défenseurs. Et les transmissions qui sont mal assurées avec ce ballon récupéré par Tisseron et le contre-briviste autour de Julien Tisseron, le capitaine, avec Venter maintenant qui va pouvoir peut-être s'appuyer sur les extérieurs, sur Kerwin Bosch, le contre-assassin des brivistes pour venir inscrire en coin le deuxième essai de cette rencontre par Kerwin Bosch. Des passes mal assurées côté landais. Et le contre assassin conclu par Kerwin Bosch. On va revoir cette action, la passe un peu basse de Paul Ravier pour Sam Wesley. Derrière, la bonne lecture de Tisseron, le bon soutien de Venter qui fixe les derniers défenseurs pour son... Et en bord de terrain, Chilcock, lui, va trouver les poteaux. 10-7. Et c'est bien capté en début d'alignement ce ballon par John Karst et les avant-brivistes qui vont progresser jusqu'à aller derrière leur but pour le deuxième essai briviste de la soirée, inscrit par Yannis Charcosset. Et là aussi un serial marqueur. Un talonneur, serial marqueur, 6e essai cette saison. Pour Yannis Charcosset. À moins que ce soit Timothée Moala qui avait ce ballon. C'est Timothée Moala. C'est Timothée Moala. On va enlever un essai à choc. Le pied gauche de l'anglais pour envoyer ce ballon au milieu des poteaux. 17. Ravier qui relève ce ballon pour Barrea. Et retour à l'intérieur de Hugo Cerisier. On insiste petit côté avec le jeu au pied de Théo Duprat. Il y aura le duel sur l'aile, pourquoi pas, avec ce ballon récupéré par Job Nacera qu'on n'avait pas beaucoup vu et qui là se montre sur cette action. Il est laissé validé par Madame Groiselot et revoilà Dax dans la partie. Elle est marquée la touche. Alors qu'on conteste la touche jouée rapidement tout à l'heure, mais là on va revoir le beau coup de patte de Théo Duprat. Et derrière le duel remporté à l'épaule par Nacera sur Maxime Sidobre. Il y a 2 échecs en première période d'Hugo Cerisier. Et la première est la bonne pour Théo Gatelier. Pour Boudou. Un de plus.
Et le ballon qui est bien capté, le groupe pénétrant qui se met rapidement en ordre de marche avec un avantage en cours. Le bras levé de Madame Groiselot et ça va finir derrière la ligne. Dans but, cette action avec le 3e essai briviste ce soir. Inscrit par le nouvel entrant Benjamin Boudou qui est venu gratter ce ballon. Et c'est le 7e essai cette saison de Benjamin Boudou. Et c'est qui va être trompé par Madame Groiselot. Merci. Poteau. Et effectivement, Yann Pesson était parti avant même que le ballon ne parte des mains de Louis Barrère. Adieu à Mamédé Domenech. Le pied droit de Gatelier qui ne tremble pas. 24-17 pour Brive. Du soutien sur les extérieurs en avant, avantage en cours. Et là encore un ballon intéressant à remonter pour les Dacquois. Avec le 2 contre 1, la tentative de croiser. Non, il a réussi à s'échapper. Il s'est échappé. Bastien Daguerre, il va retrouver sur les extérieurs le soutien de Théo Gatelier. Ils sont récompensés de leur velléité offensive, les Dacquois, avec cet essai de Théo Gatelier. Un contre briviste en première période, un contre Dacquois en seconde, avec cet essai conclu par Théo Gatelier. On va revoir le bon travail d'abord de Bastien Daguerre qui échappe à 2 plaquages et qui va fixer derrière le dernier défenseur pour envoyer Théo Gatelier dans l'embut. Il débloque enfin son compteur et il va pouvoir même peut-être ramener les deux équipes à égalité. 20... On prend les points forcément pour reprendre l'avantage, se récompenser. C'est chose faite avec Coventer qui permet à Brive de continuer de faire vivre ce ballon. La sortie de balle rapide avec Vertu. Vertu qui retrouve le soutien de Jvelidze qui a trouvé le trou et qui va pouvoir servir sur les extérieurs. Nick Krohn pour l'essai qui vient offrir vraisemblablement la victoire aux brivistes ce soir. L'essai en bout de ligne de Nick Krohn pour son premier match de la saison. On va revoir la belle percée de Jvelidze, souvent utilisée en point de fixation et qui cette fois a trouvé l'ouverture. 4 avant la tentative de transformation de Jamie Chilcock. Impeccable face au père Jamie Chilcock, 34-24. Avec le trou encore trouvé par Jvelidze. Jvelidze qui accélère, qui rafute Nasseara avant d'être mis au sol. Est-ce que ce ballon va être récupéré ou conservé? Il va être conservé par les brivistes. Ils sont de nouveau à l'entrée des 22 mètres. La passe au pied peut-être de Chilcock sur l'aile de Benjamin Lefranc. Et on en parlait de la hauteur de Benjamin Lefranc pour venir récupérer ce ballon dans les airs et sceller cette fois de manière définitive le sort de cette rencontre. Avec un 5e essai pour les brivistes. Et le 2e essai de Benjamin Lefranc qui avait ouvert son compteur la semaine dernière à Grenoble. Et ça part de cette belle course de Nick Krohn, imité par Georges Jvelidze. Et derrière la passe au pied, il sait, hein, Chilcock, que dans les airs, son ailier sera le... Et en bord de touche, cette transformation qui passe. Et la barre des 40 points franchie par Brive qui ose. Avec Nick Krohn qui va trouver au pré Coria Marchetti qui résiste
au plaquage de Nacerra, le solide pilier argentin. Avec Chilcock qui a vu le trou, qui va passer les bras pour Nicron. Ils sont déchaînés les brivistes avec Kerwin Bosch qui retrouve Menko Venter. 10 mètres encore à faire pour les brivistes. Avec la charge auprès de Yann Pesson qui va pouvoir transmettre ce ballon à Nathan Fresno pour le 6e essai. L'essai du bonus offensif pour Brive qui aura fait craquer la défense d'Aquoise dans cette fin de rencontre. Le regard perdu de Louis Barrère. Et ils y auront cru jusqu'au bout. Et les brivistes, ils se seront donné les moyens d'aller chercher ce bonus offensif. Arraché à la sirène. Avec ce 6e essai. On aura eu raison de la défense landaise. Et la transformation de Chilcock qui passe entre les poteaux. Score final 48-24. Bonus offensif pour